Alors que certaines personnes fuient à la simple mention des araignées, d'autres sont attirées par ces merveilles à 8 pattes, comme un aimant. Pour les intrépides et les curieux, nous allons nous lancer dans une quête passionnante pour découvrir les 20 plus grandes araignées du monde. Numéro 4. Afanapelma. Au cœur de la côte pacifique du Mexique, une espèce de tarentule vibrante et frappante erre dans le maquis et les zones semi-désertiques. La tarentule mexicaine à pattes rouges, scientifiquement connue sous le nom de Brachypelma, se distingue par ses pattes noires et rouge-orangées éclatantes, lui donnant une apparence sanglante. Cette araignée docile peut atteindre une envergure de 5 pouces et une longueur de corps de 3 pouces, ce qui en fait un animal de compagnie populaire chez les amateurs de tarentules. Originaires du Mexique, ces tarentules vivent dans des terriers pour se protéger, sortant la nuit pour chasser les insectes et petits invertébrés. Avec une durée de vie allant jusqu'à 25 ans pour les femelles et 7 ans pour les mâles, elles ont une vie relativement longue. Cependant, leurs populations sont menacées par la destruction de leur habitat et le commerce des animaux de compagnie, ce qui a entraîné leur inscription à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Bien que de nature calme, les tarentules mexicaines à pattes rouges peuvent projeter des poils urticants lorsqu'elles se sentent menacées, provoquant une irritation de la peau et des muqueuses. Leur apparence unique et leur comportement doux en font une espèce fascinante, digne des efforts de conservation pour protéger ces incroyables créatures. Numéro 19. Faucheux. Ces arachnides intrigants n'ont peut-être pas les corps imposants de leurs homologues à 8 pattes, mais ce que ces araignées de 3,5 pouces manquent en taille, elles le compensent par leur magnificence élancée, avec leurs membres extrêmement longs et fins, et leur tout petit corps. Les faucheux sont des maîtres de l'illusion d'optique. Leurs pattes frêles, souvent de 2 pouces ou plus de longueur, créent un spectacle fascinant qui dissimule leur vraie taille. C'est comme s'ils portaient la version la plus élaborée des échasses pour arachnides. Mais sous leur apparence fragile et délicate, se cache un monde de secrets fascinants. De leur envergure impressionnante à leur tactique de chasse astucieuse, les faucheux sont une véritable merveille de la nature. Ils ne sont peut-être pas les créatures les plus intimidantes, mais ils sont certainement parmi les plus captivants. Numéro 18. Tarentule blonde du désert. La tarentule blonde du désert est une petite araignée captivante de 5 pouces qui saura conquérir votre cœur avec sa nature attachante et son apparence saisissante. Avec 3 paires d'yeux supplémentaires, elle peut sembler intimidante au premier regard. Mais elle est en réalité une petite tarentule douce, bien plus docile que sa cousine, la tarentule mexicaine à genoux rouges. Ces araignées, de la famille des Theraphosidae, se trouvent dans les déserts arides de l'Arizona et du nord du Mexique, où elles sont étonnamment courantes. Elles ont un corps pâle et duveteux, d'où leur surnom de tarentule blonde, avec des pattes et un abdomen sombre. Avec une toxicité faible, une longue durée de vie et de nombreux petits, ces arachnides impressionnants sont un spectacle fascinant, atteignant des tailles de 3 à 5 pouces. On les voit souvent creuser dans le sol désertique, surtout pendant la saison des pluies estivales dans les paysages désertiques du sud-ouest. Et il peut être assez surprenant de savoir que les femelles et les mâles semblent venir de mondes différents. Les femelles affichent une belle couleur beige uniforme, tandis que les mâles arborent des pattes noires élégantes et un abdomen rouge vif, formant un duo stylé dans le monde des tarentules. Mais ce qui distingue vraiment ces habitants du désert, c'est leur venin remarquablement doux et leur tempérament calme, ce qui en fait un animal de compagnie idéal pour les amateurs d'araignées. Numéro 17. Tisseuse d'orbe de soie dorée. Bienvenue dans le royaume de la tisseuse d'orbe de soie dorée, où la taille et la force s'entrelacent avec élégance et finesse. Ces incroyables aranéomorphes, mondialement connus sous le nom de Néphila, sont célébrés pour leur talent extraordinaire dans la confection de toiles impressionnantes, avec une soie d'araignée jaune vibrante qui éblouit et émerveille. Lorsque la lumière du soleil capte les fils jaunes, ils scintillent et brillent comme de l'or, créant un spectacle à couper le souffle. Principalement trouvées dans les forêts pittoresques et les dunes de sable d'Australie, ces araignées remarquables se sont adaptées pour prospérer dans certains des paysages les plus uniques et captivants du pays. Bien que la plupart de ces arachnides dorés soient plus petites qu'on pourrait s'y attendre,
Certaines femelles peuvent déployer leur impressionnante envergure de pattes pour atteindre 6 pouces de bout en bout. Un véritable miracle de la nature. Dans ce royaume captivant, une dynamique fascinante se déroule. Les mâles, bien que plus petits et plus agiles, dépendent des femelles pour leur survie, illustrant une interdépendance unique. Numéro 16. Genou rouge du Mexique. Brachypelma amori, mieux connu sous le nom de tarentule à genoux rouge du Mexique, est une espèce frappante mais vulnérable de tarentule originaire du Mexique. Cette araignée terrestre habite les pentes occidentales de la Sierra Madre occidentale et de la Sierra Madre del Sur dans les États mexicains de Colima, Jalisco et Michoacán. Véritable géante parmi les tarentules, les femelles adultes peuvent atteindre une longueur corporelle de plus de 2 pouces, tandis que les mâles affichent une envergure de pattes allant jusqu'à 3 pouces. La tarentule mexicaine à genoux rouges est prisée parmi les passionnés de tarentules en raison de sa taille impressionnante et de sa longue durée de vie. Souvent confondue avec sa proche parente, Brachypelma smithi, cette espèce prospère dans les forêts tropicales décidues et vallonnées de son aire de répartition native. Elle y construit ou agrandit habilement des terriers sous des bûches, des rochers et des racines d'arbres, tissant son domicile parmi les buissons épineux et les hautes herbes. Numéro 15. La tarentule ébène de Californie. La tarentule ébène de Californie est un arachnide fascinant qui habite l'Ouest américain. Principalement trouvée en Californie, cette araignée intrigante de 5 pouces de long étend son habitat aux États environnants et au nord-ouest du Mexique. Avec une envergure de pattes allant jusqu'à 5 pouces, la tarentule ébène de Californie est impressionnante, avec sa couleur brun foncé et noire. Ces araignées nocturnes prospèrent dans les zones herbeuses, passant la majeure partie de leur vie sous terre, en attendant que de petits animaux s'approchent. Ce sont des chasseuses habiles qui se nourrissent d'insectes, de lézards et même de souris. Avec une espérance de vie pouvant atteindre 25 ans, les femelles vivent plus longtemps que les mâles, qui meurent généralement 6 mois après avoir atteint la maturité. Malgré leur apparence intimidante, les tarentules ébènes de Californie sont dociles et ne posent aucune menace pour les humains. Leur venin n'est pas puissant et elles mordent rarement. Ces arachnides remarquables ont développé des mécanismes de défense uniques, comme projeter des poils urticants pour dissuader les prédateurs. Dans la nature ou en captivité, la tarentule ébène de Californie continue d'intriguer et d'éduquer ceux qui prennent le temps d'apprendre sur sa vie et ses habitudes. Numéro 14. La tarentule mexicaine aux pattes de feu. La tarentule mexicaine aux pattes de feu, aussi connue sous le nom de Brachypelma, habite les broussailles sèches de Guerrero, au Mexique. Cette tarentule de 5 pouces, d'une grande longévité, est une maîtresse du camouflage, préférant la tranquillité de la vie souterraine. Comme ses proches, elle possède une arme secrète, des poils irritants qui servent de système de défense lorsqu'elle se sent menacée. Imaginez-la, une araignée vêtue d'une tenue frappante orange et noire. Oui, c'est la tarentule mexicaine aux pattes de feu. Bien qu'elle partage une palette de couleurs similaire avec sa célèbre cousine, la tarentule mexicaine aux genoux rouges, elle a son propre style unique. Ses pattes se distinguent avec un rouge ardent aux genoux qui s'adoucit progressivement en orange, se terminant par des pattes noires élégantes. Malgré son apparence saisissante, cette tarentule est relativement calme. Cependant, quand elle se sent effrayée, elle peut être un peu dramatique, lançant ses poils irritants pour repousser le danger. Ces araignées vivent longtemps. Les mâles atteignent l'âge adulte autour de 7 ou 8 ans, tandis que les femelles mettent un peu plus de temps, mûrissant vers 9 ou 10 ans. Fait intéressant, bien que les mâles aient une durée de vie plus courte après avoir atteint la maturité, vivant seulement environ 1 an, les femelles peuvent continuer à régner pendant une autre décennie. Numéro 13. Cerbalus arabensis. Le cerbalus est une araignée massive atteignant une longueur corporelle de 5,5 pouces, en faisant un véritable géant parmi les arachnides. Sa taille impressionnante lui permet de s'attaquer à des proies surprenamment grandes, y compris de petits lézards. Cette araignée chasseuse règne en maître comme la plus grande de tout le Moyen-Orient, un titre qu'elle porte avec fierté. Vivant dans un environnement désertique hostile, cette araignée a développé des compétences de survie impressionnantes. Elle habite les dunes de sable, construisant des tanières souterraines astucieuses,
avec des entrées cachées pour se protéger des prédateurs et du soleil brûlant. Quand la nuit tombe, le Cerbalus devient un chasseur redoutable. Son menu inclut une variété d'insectes et, étonnamment, même de petits lézards. Cette araignée est une maîtresse de son domaine, un témoignage de l'adaptabilité incroyable des créatures dans les habitats les plus difficiles. Numéro 12. La tarentule zébrée du Costa Rica. La tarentule zébrée du Costa Rica est un arachnide magnifique, aussi captivant que son nom le laisse entendre. Souvent appelée Aphonopelma ou tarentule aux genoux rayés, cette araignée est devenue un animal de compagnie prisé chez les passionnés d'arachnides du monde entier. Une créature vêtue d'un manteau sombre et élégant, ornée de rayures blanches frappantes qui rappellent le motif d'un zèbre. Cela, combiné à ses poils duveteux, crée une apparence fascinante. Mais cette araignée a bien plus à offrir que son apparence. Lorsque la lumière danse sur son corps, ses crochets et ses pattes, avant brillant d'une teinte bleu métallique envoûtante. Ces élégantes araignées sont des expertes en creusement, construisant des demeures souterraines aussi complexes que confortables. En captivité, elles prospèrent dans des environnements qui leur permettent de se livrer à leur passion pour le creusement. Leur calme apparent peut parfois être trompeur. Lorsqu'elles se sentent menacées, les tarentules zébrées peuvent être assez défensives, lançant des poils irritants ou adoptant une posture menaçante. Mais n'ayez crainte, les morsures sont rares et surviennent généralement à cause d'une mauvaise manipulation. Avec une espérance de vie allant jusqu'à 20 ans pour les femelles, ces araignées offrent une compagnie à long terme. Carnivores, elles se nourrissent d'insectes, mais un petit lézard ou une souris occasionnelle est un mets apprécié. Bien qu'elles ne soient pas en danger, leur mode de vie souterrain rend difficile le suivi de leur population sauvage. Numéro 11. Solifuge. Avez-vous déjà entendu parler d'une araignée de chameau? Une créature de 6 pouces qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, avec un corps qui peut s'étirer presque aussi long que votre main et des pattes qui semblent interminables. C'est un solifuge, et c'est bien plus cool que ça n'en a l'air. Ces araignées à 8 pattes rapides ne sont pas aussi coriaces qu'elles le paraissent. Certes, elles ont l'air un peu intimidantes avec leurs mâchoires surdimensionnées et leur corps poilu, mais elles sont en réalité assez timides et préfèrent éviter les confrontations. Elles sont plus intéressées par la chasse aux grillons et aux coléoptères que par l'intimidation des humains. Vivant dans le désert, les solifuges sont des experts en camouflage. Leurs couleurs sablonneuses les aident à se fondre parfaitement dans leur environnement, faisant d'elles des maîtresses du cache-cache. Mais ne vous laissez pas tromper par leur nature docile. Ces arachnides sont des chasseuses incroyablement rapides et agiles. Elles ne tissent pas de toile comme les autres araignées. Elles comptent plutôt sur leurs réflexes fulgurants pour bondir sur leur proie sans méfiance. Donc, la prochaine fois que vous entendez parler d'une créature terrifiante du désert, souvenez-vous, c'est probablement juste une speedster incomprise à la recherche d'une collation. Numéro 10. L'araignée errante brésilienne. Réputée comme l'un des arachnides les plus redoutés du monde, l'araignée errante brésilienne, ou Phoneutria, est une créature redoutable. Sa morsure venimeuse, capable d'induire de fortes douleurs, des crampes musculaires et même une insuffisance respiratoire, lui a valu une réputation sinistre. Malgré son nom, ce n'est pas l'araignée la plus dangereuse au monde, ce titre étant détenu par l'araignée Atrax de Sydney. Cette araignée agressive de 8 pouces est originaire d'Amérique du Sud et se retrouve souvent dans les zones urbaines et les plantations de bananes. Son style de chasse repose sur l'embuscade plutôt que sur les toiles. Fait intéressant, les femelles errantes montrent une toxicité accrue lorsqu'elles portent des sacs d'œufs. Bien que son venin soit puissant, les avancées en matière d'antivenin ont considérablement réduit les cas de mortalité. Numéro 9. La tarentule géante aux pattes rouges de Colombie. La géante colombienne aux pattes rouges, ou Megaphobema, est une araignée de grandeur indéniable, son allure vive attirant l'attention à chaque mouvement. Sa taille impressionnante et son apparence frappante la distinguent parmi ses pairs à 8 pattes. C'est l'une des plus grandes araignées du monde, avec une envergure de pattes allant jusqu'à 18 cm et une longueur corporelle atteignant jusqu'à 20 cm. Originaire des forêts tropicales luxuriantes de Colombie, cette tarentule est non seulement une merveille de la nature, mais aussi un témoignage vivant de la biodiversité vibrante de son habitat natal.
Elles sont généralement dociles, mais peuvent être défensives. La durée de vie d'une femelle géante colombienne aux pattes rouges varie de 5 à 20 ans, tandis que celle d'un mâle est de 5 à 7 ans. Cette tarentule se distingue vraiment dans le monde des araignées. Sa grande envergure de pattes peut atteindre 18 cm, en faisant l'une des espèces les plus imposantes. Le corps de la tarentule est un canevas sombre, parsemé de nuances plus claires de brun et de rouge, créant un contraste visuel saisissant. Les femelles, en particulier, peuvent atteindre 20 cm de longueur corporelle, montrant ainsi toute leur grandeur. Bien que ces araignées soient connues pour leur comportement calme, elles ne sont pas toujours prévisibles. Leur comportement défensif est un aspect fascinant de leur personnalité. En cas de menace, elles exhibent un mouvement de balancement distinctif, un signal clair qu'elles se préparent à se défendre. Si la menace persiste, l'araignée adopte une défense plus agressive, tournant et frappant avec ses pattes arrière épineuses. Ces pattes sont dotées de pics épineuses qui ajoutent une couche d'intimidation supplémentaire. Fait intéressant, les mâles juvéniles peuvent adopter une posture de menace dramatique, rappelant les anciennes araignées babouins, exhibant leurs crocs en signe de bravade. Malgré ces défenses, les géantes colombiennes aux pattes rouges sont généralement approchables, bien qu'elles puissent manifester des poussées soudaines de vitesse et s'échapper rapidement si elles se sentent acculées. Ces araignées se nourrissent d'insectes comme des grillons et des cafards, une fois par semaine ou tous les 15 jours. Numéro 8. La tarentule noire du Brésil. Cette araignée noire, d'un noir de jais, scientifiquement connue sous le nom de Grammostola, est très prisée dans le commerce d'animaux de compagnie. Bien qu'elles ne soient pas très communes, ces araignées du Nouveau Monde sont appréciées pour leur nature docile et leur comportement fascinant. Leur venin n'est pas mortel pour les humains, et elles préfèrent éviter les conflits. Et ce ne sont pas de simples araignées élancées. Pensez à une araignée compacte et puissante plutôt qu'à une araignée maigre. Voici la partie impressionnante. Une femelle araignée noire du Brésil peut vivre plus de 20 ans. C'est un engagement à long terme, alors assurez-vous d'être prêt pour le voyage. Les mâles, en revanche, sont des Roméos éphémères, vivant seulement de 6 à 8 ans. Contrairement à certaines autres araignées, elles ne sont pas très friandes d'humidité. La nuit venue, votre petite araignée noire du Brésil devient active. Ce sont des chasseuses nocturnes qui utilisent leur sens pour repérer des proies comme des grillons et des cafards. Oubliez l'étoile. Ces araignées de 8 pouces furtives comptent sur leur force et leur ruse pour attraper un repas. Elles tendent des embuscades à leurs proies depuis leur terrier, les maîtrisant avec une morsure qui injecte des enzymes digestives. Cette morsure peut provoquer des démangeaisons ou des rougeurs. Et si vous êtes allergique, surtout aux abeilles ou aux guêpes, il est préférable d'admirer ces beautés de loin. Numéro 7. La tarentule aux genoux dorés de Chaco. La tarentule aux genoux dorés de Chaco est une araignée fascinante avec une personnalité étonnante. Aussi connue sous le nom de Grammostola, cette beauté sud-américaine de 8 pouces n'est pas seulement magnifique à regarder, mais elle est aussi étonnamment docile, ce qui en fait un excellent choix pour les débutants en matière de tarentule. Imaginez une créature avec une envergure de pattes atteignant jusqu'à 8 pouces. C'est presque la largeur d'une assiette. Cette taille impressionnante est due à leur statut de tarentule terrestre, ce qui signifie qu'elles passent la majorité de leur temps au sol, contrairement à leurs cousines tisseuses de toile. Bien qu'elles soient petites, ne sous-estimez pas leur impact. Les tarentules aux genoux dorés de Chaco sont connues pour leur comportement calme et doux. Elles préfèrent passer leur journée à se prélasser dans leur enclos, comme dans un appartement de luxe pour tarentules, plutôt que de s'effrayer facilement. Parlons maintenant de ces genoux. Leur nom vient des bandes dorées vives qui ornent leurs articulations de pattes, un contraste saisissant avec leur corps brun foncé. Ces bandes peuvent même s'estomper avec l'âge, se transformant en un look noir uni. Mais les surprises colorées ne s'arrêteront pas là. Jetez un œil à leur abdomen et vous pourriez voir un motif caché de rayures noires et blanches, ou même une touche de jaune, selon leur sexe. Malgré leur apparence impressionnante, les tarentules aux genoux dorés de Chaco nécessitent peu d'entretien. Elles n'ont pas besoin de structures de toile élaborées, juste un lit confortable de substrat pour creuser et explorer. Numéro 6. L'araignée babouin royal. L'araignée babouin royal est un arachnide redoutable, originaire des savanes ensoleillées de l'Afrique de l'Est.
Appartenant au genre Pelonobius, ce titan à 8 pattes est un vrai colosse du monde des araignées. Sa teinte brune à orange se fond parfaitement dans le paysage de la savane africaine. Mais ne vous laissez pas tromper par cette couleur terreuse. Derrière cet extérieur discret se cache un prédateur avec un appétit sérieux et une défense aussi farouche qu'un ours. Avec une envergure de pattes atteignant 20 cm, l'araignée babouin royal impose le respect. Ses pattes épaisses, adaptées au creusement, lui permettent de construire des tanières souterraines où elle passe la plupart de son temps, attendant patiemment qu'une proie se présente. Et quand l'heure du dîner arrive, elle ne fait pas la difficile. Insectes, araignées, voire petits vertébrés comme les lézards et les rongeurs, tout est au menu. Mais attention car cette araignée n'est pas à prendre à la légère. En cas de menace, elle se dresse sur ses pattes arrière dans une posture menaçante, accompagnée d'un venin puissant. Bien que rarement mortelle pour l'homme, sa morsure est réputée pour causer une douleur atroce. Nous avons aussi une sélection du jour. De nombreuses araignées sont connues pour leur taille impressionnante, mais aucune n'est aussi colorée que l'araignée Joro. Originaire de Chine, cette espèce envahissante impressionne par sa capacité à voler jusqu'à 160 km en transformant ses toiles en parachutes de fortune. Ces arachnides sont également venimeux, mais leur venin est faible et leurs crocs ne peuvent percer la peau humaine ou celle des animaux domestiques. Avec des longueurs atteignant 10 cm, les femelles arborent des couleurs vives et sont connues pour cannibaliser les mâles après l'accouplement. À votre avis, quelle est la caractéristique la plus surprenante de l'araignée Joro? Seriez-vous prêt à en avoir une chez vous? Pensez-vous qu'elles sont belles ou terrifiantes? Partagez vos réflexions, réactions et questions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. L'araignée de la taille d'un visage. Dans les ruines délabrées des bâtiments abandonnés du Sri Lanka, un habitant inattendu a pris discrètement ses quartiers. La majestueuse araignée Poecilotheria rajai. Alors que les plantes d'intérieur fanent, ces arachnides résilients ont trouvé le moyen de prospérer, tissant des toiles complexes et revendiquant les structures en ruine comme leur domaine. Cette araignée n'est pas un simple insecte. Elle est si grande qu'elle pourrait facilement couvrir un visage humain, avec une envergure de pattes allant de 20 à 28 cm. Ce prédateur redoutable a un régime alimentaire composé de lézards, de rongeurs, de serpents et même de petits oiseaux, ce qui explique sa taille impressionnante. La découverte de cette tarentule de 24 cm, surnommée araignée de la taille d'un visage, est digne d'une aventure d'Indiana Jones. Tout a commencé lorsque des villageois de Mankulam ont découvert un spécimen mâle décédé. Reconnaissant quelque chose d'extraordinaire, ils l'ont présenté à l'Organisation pour l'éducation et la recherche sur la biodiversité du Sri Lanka. Les scientifiques savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose d'exceptionnel, une espèce totalement nouvelle. Déterminée à trouver des spécimens vivants, une équipe s'est lancée dans une expédition périlleuse, bravant jungle et troubles civils, jusqu'à ce qu'ils trouvent l'araignée vivante, nichée dans les anciens quartiers d'un hôpital de village. Parlez d'un invité inattendu. Numéro 4. Grammostola anthracina. L'histoire de Grammostola anthracina est une captivante saga de découvertes scientifiques et de reclassification. Présentée pour la première fois au monde en 1842 par Carl Ludwig Koch, cette araignée fut initialement nommée mygale. Ce n'était que le début d'une série de changements taxonomiques. Au fil des ans, cette araignée énigmatique a été déplacée et redéplacée entre différents genres, un témoignage de la complexité et de l'évolution de la compréhension scientifique. Ces créatures de 28 cm sont enveloppées de mystères, avec une longueur corporelle d'environ 4,5 cm et une envergure de pattes pouvant s'étendre davantage. Le Grammostola présente une silhouette distinctive. Son corps, teinté de nuances de brun, est un exemple d'élégance sobre. Les femelles, en particulier, possèdent une spermathèque allongée qui se courbe délicatement vers une extrémité arrondie. Numéro 3. La tarentule brésilienne, mangeuse d'oiseaux, rose saumon. Au cœur de la forêt atlantique brésilienne, une créature de proportions extraordinaires règne en maître. Le Lasiodora, ou tarentule brésilienne, mangeuse d'oiseaux, rose saumon, est une araignée colossale qui impose le respect et l'admiration. Avec une envergure pouvant atteindre 28 cm, c'est une présence imposante dans le monde des araignées.
Son apparence frappante, caractérisée par un corps noir ébène, orné de poils rouge-rose vifs, est un hommage au génie artistique de la nature. Bien que sa taille puisse inspirer la peur, cette tarentule rose saumon est étonnamment docile. Cependant, il est essentiel de l'approcher avec prudence. Équipée de crocs puissants et d'un mécanisme de défense impliquant des poils irritants, cette araignée est prête à se protéger. Malgré ses attributs intimidants, elle a conquis le cœur de nombreux passionnés de tarentules qui apprécient sa beauté unique et son tempérament relativement calme. Numéro 2. La géante chasseuse. L'araignée géante chasseuse, un membre extraordinaire de la famille des Sparacidae, est originaire des grottes mystérieuses du Laos. Sa couleur pâle, ses longues pattes et les poils uniques sur le second pied du mâle montrent son adaptation à la vie dans l'ombre. Ce qui distingue vraiment cette araignée, c'est sa taille impressionnante. C'est l'araignée la plus grande du monde en termes d'envergure, atteignant jusqu'à 30 cm. Elle est si massive qu'elle pourrait couvrir une assiette avec ses pattes étendues. Mais ce n'est pas tout. Son corps seul mesure près de 5 cm, faisant d'elle une force redoutable dans le monde des arachnides. L'araignée géante chasseuse est connue pour son comportement cannibale. Ces araignées ne se nourrissent pas seulement d'insectes, elles dévorent aussi leurs congénères, faisant d'elles les prédateurs ultimes dans leur domaine. Numéro 1. La mangeuse d'oiseaux Goliath. Voici le roi du royaume des araignées, la mangeuse d'oiseaux Goliath. Cette araignée n'est pas une araignée ordinaire, c'est une véritable superstar arachnéenne. Cette créature de 30 cm, pesant près de 170 grammes, règne en maître comme la plus grande araignée du monde. Malgré son nom redoutable, ce géant n'est pas particulièrement amateur d'oiseaux. Le nom vient d'une confusion historique. Un artiste du XVIIIe siècle avait représenté par erreur une tarentule en train de manger un colibri, ce qui a conduit à l'appellation d'araignée mangeuse d'oiseaux. La mangeuse d'oiseaux Goliath est davantage un doux géant qu'un monstre menaçant. Sa vue est médiocre, mais elle compense avec des poils ultra sensibles sur ses pattes pour naviguer dans son environnement. En cas de danger, elle utilise une arme secrète, un nuage de poils irritants, envoyé d'un coup de patte, provoquant une sensation de picotement qui fait fuir les attaquants. La maternité est un travail à plein temps pour les femelles Goliath, qui gardent soigneusement leurs énormes sacs d'œufs remplis de jusqu'à 150 petits arachnides.